la Chine a stupéfié la planète entière, avec des engins colossaux qui semblent défier les lois de la physique. China, you go there now, roads, bridges, schools, you never saw anything like it. They have bridges that make the George Washington Bridge look like small potatoes. And they're all over the place. Elle abat des travaux que l'on croyait impossibles. Plus vite, moins cher, plus efficace que tout ce que le monde avait connu. Et tandis que le reste du monde observait, la Chine a avancé en silence. Aujourd'hui, une part écrasante des plus grands projets d'infrastructure de la planète repose sur sa technologie. Mais alors, quelles sont ces machines, surgies d'un autre monde, capables de réécrire les règles de l'ingénierie? Jusqu'où ces colosses mécaniques iront-ils pour défier l'impossible? Préparez-vous, vous allez découvrir les méga-machines chinoises qui ont abasourdi les experts et bouleversé la hiérarchie mondiale de la construction. La domination totale de la Chine. Au tournant du millénaire, la Chine n'avait aucune place sur le marché mondial des tunneliers. L'Occident avait mis plus de 150 ans à perfectionner la technologie, et le domaine semblait trop spécialisé pour les nouveaux venus. Pourtant, en 2024, le tableau relevait presque de la fiction. La Chine dominait, fournissant l'essentiel des grands chantiers mondiaux. Tandis que la Californie dépensait 16 ans et des milliards pour une seule ligne à grande vitesse, la Chine posait plus de 40 000 km de voies, tunnels, ponts et viaducs compris. En reliant ces mégapoles comme les pièces d'un gigantesque Lego, elle a transformé la vitesse en stratégie. Ce qui paraissait ailleurs irréalisable est devenu routinier. Comment condenser un siècle et demi de progrès en 2 décennies? Les ingénieurs chinois parlent de concentrer l'effort national sur les grands défis. Au lieu d'éparpiller la recherche entre universités et entreprises, la Chine a aligné État, industrie et main-d'œuvre sur une seule mission. Ils ont importé des machines, les ont démontées, reconstruites et produites avec une rigueur militaire. Ce n'était pas une simple évolution, mais une accélération. Là où l'Occident avançait lentement par la concurrence et l'essai-erreur, la Chine a supprimé les lenteurs et compressé le temps. Un écart d'1 siècle rattrapé en moins d'1 quart. Et ce n'était pas un hasard. En synchronisant industrie, université et chaîne d'approvisionnement, elle a créé une courbe d'apprentissage si raide que l'Occident n'a pu suivre. Derrière cela, une armée d'ingénieurs. 6,7 millions d'étudiants formés avec discipline et intégrés directement au développement national. Les machines déplacent des montagnes, mais sans les hommes, elles restent inutiles. C'est là que se trouve la plus grande force de la Chine. Tandis que les nations occidentales débattent de l'équilibre entre vie privée et travail, la Chine a bâti le plus vaste système de formation en ingénierie au monde. Des millions d'étudiants suivent plus de 23 000 cours. Ce ne sont pas que des chiffres, c'est une main-d'œuvre entière, disciplinée, formée et déployée dans l'infrastructure et l'innovation. Chaque année, la Chine forme 1 500 000 ingénieurs, soit 1/3 du total mondial. Les États-Unis en produisent moins d'1 quart de ce nombre. Alors, quand on demande comment la Chine construit 10 lignes à grande vitesse quand l'Occident peine avec une seule, la réponse est simple. Ils ont les effectifs pour le faire. En Occident, les chantiers s'arrêtent le week-end, les jours fériés, par tempête ou canicule. En Chine, l'ingénierie est une campagne permanente. Les équipes se relaient en 3 quarts, 7 jours sur 7, par tous les temps. La machine ne s'arrête jamais, pas plus que ses opérateurs. À minuit, un tunnelier géant fore encore la roche. Une équipe termine, une autre prend le relais. Une troisième se prépare déjà derrière. Ce n'est pas le chaos, mais une chorégraphie, répétée de la salle de classe au chantier. Les ingénieurs sont formés à voir l'impossible comme un défi, jamais comme une barrière. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Fin 2024, la Chine comptait 3,5 millions de brevets d'invention valides, dont plus de la moitié déjà utilisés par l'industrie. Dans nombre de pays occidentaux, les brevets dorment dans des tiroirs. En Chine, ils sont des armes de progrès. Cette échelle et cette discipline changent tout. Quand un ingénieur occidental annonce 5 ans pour un pont, une équipe chinoise peut répondre 1 an et tenir parole. À Chongqing, des autoroutes à 6 voies s'élèvent en moins de temps qu'il n'en faut à Los Angeles ou Londres pour discuter des permis. Maintenant, imaginez 1 500 000 nouveaux ingénieurs intégrant le système chaque année. Imaginez un pays formant plus d'ingénieurs par an que la population entière de certaines villes européennes. Multipliez cela par 2 décennies. Et ce que vous voyez n'est plus une main-d'œuvre, mais une force de la nature. Et il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de direction. Des millions d'esprits se tournent vers les méga-projets. L'intelligence artificielle, l'énergie et les machines qui transforment l'impossible en routine. Là où les États-Unis mettent parfois une décennie à concevoir et valider un nouveau tunnelier, la Chine a produit plusieurs modèles dans le même temps, peaufinant chaque version et abaissant les coûts grâce à l'échelle. Regardez la chronologie. En 2008, alors que Pékin préparait les Jeux Olympiques, la Chine dépendait encore de tunneliers étrangers. En 2011,
à peine 3 ans plus tard, sortait son premier modèle national. En 2017, ses exportations atteignaient plus de 30 pays. Aujourd'hui, 7 tunneliers sur 10 en activité dans le monde portent la mention « Fabriqué en Chine ». Et comme si dominer le marché mondial des tunnels ne suffisait pas, la Chine a construit une machine unique, différente de tout ce que le monde avait connu jusqu'alors. Des tunneliers chinois qui défient les lois de la physique. Conçus et fabriqués par ces ingénieurs, ils excellent dans les conditions les plus extrêmes, qu'il s'agisse des sols meubles des mégapoles ou des zones à risque sismique, creusant plus vite, plus sûrement et avec une précision inégalée. Certains peuvent excaver jusqu'à 10 km de tunnels en une seule journée, pour seulement 10 millions de dollars, une fraction des 50 millions par kilomètre dépensés aux États-Unis. Un exemple marquant est le CRCH ITBM, produit localement, qui a achevé l'un des tubes jumeaux de l'autoroute Zhengjin East Road sous la rivière Tiantang à Wuhu. Avec ses 15 mètres de diamètre, c'est l'un des plus grands tunneliers au monde. Sa puissance frôle les 10 000 kW. Son couple dépasse 42 000 Nm et sa vitesse d'excavation atteint 50 mm par minute. Le CRCH illustre l'ampleur et l'efficacité de l'ingénierie chinoise. Le TBM caucasien illustre encore mieux l'ambition de la Chine. Avec un diamètre d'excavation de 15,08 mètres, une longueur de 182 mètres et un poids de 3900 tonnes, il se classe parmi les plus grands tunneliers à bouclier unique pour roche dure au monde. Sa taille colossale lui permet de déplacer d'énormes volumes de terre en un temps record, réalisant en quelques semaines ce qui prendrait des mois, tout en garantissant une stabilité et une sécurité parfaite. Les tunneliers chinois s'appuient sur un système de boucliers à lisier avancé qui leur permet d'opérer dans les sols meubles et les zones sismiques. Ce système équilibre la pression entre la chambre d'excavation et le sol environnant, empêchant l'affaissement de la surface et protégeant les zones densément peuplées. Des vérins hydrauliques et des joints articulés permettent aux machines de s'adapter au mouvement du sol, tandis que le lisier amortit les tunnels contre les vibrations, garantissant la sécurité même dans les régions sujettes au séisme. Ces machines alimentent les projets d'infrastructures les plus ambitieux de la Chine. Sur la ligne à grande vitesse Ningbo-Jushan, le tunnel sous-marin Jintang est creusé par un tunnelier de 14,6 mètres de diamètre et 4350 tonnes, le plus grand au monde pour un train à grande vitesse sous-marin. À Guangzhou, un tunnelier de 15,7 mètres a percé le tunnel de la baie de Haizhou avec un minimum de perturbation pour la ville animée au-dessus, démontrant la capacité de la Chine à allier puissance colossale et contrôle précis. Chaque tunnelier chinois est doté de systèmes de contrôle intelligents, surveillant en temps réel le couple de la tête de coupe, la poussée et la pression du sol, afin d'optimiser l'efficacité et réduire les erreurs. Les données issues de la cartographie géologique et des capteurs permettent à ces machines d'anticiper les changements du terrain, maintenant vitesse, sécurité et intégrité structurelle. Les modèles avancés, comme le Lingang développé indépendamment, prennent aussi en charge l'excavation intelligente, l'opération à distance, la surveillance arrière et les ajustements automatisés face à des conditions géologiques complexes. La révolution des tunneliers chinois a débuté au début des années 2000. Quand China Railway Group Limited a décidé de concevoir ses propres machines, beaucoup jugeaient l'idée impossible. Wang Dejuan, ingénieur en chef chez China Railway High-Tech Industry Corporation, rappelait que les premiers ingénieurs n'avaient même jamais vu un tunnelier fonctionner. Avec plus de 20 000 composants par machine et plus de 2000 points de contrôle, le défi était immense. En 2008, la Chine a dévoilé son premier tunnelier à pression de terre développé localement, le China Railway No. 1, marquant une étape majeure en ingénierie indépendante. En février 2009, il a percé un tunnel du métro de Tianjin en seulement 4 mois, tout en limitant l'affaissement du sol à moins de 3 mm. L'industrie nationale des tunneliers a vite prospéré, menée par des acteurs comme China Railway Engineering Equipment Group, China Railway Construction Heavy Industry et CC Tianhe Mechanical Equipment Manufacturing. Une percée décisive fut la maîtrise des paliers principaux ultra larges, cœur de ces machines. Ces paliers doivent endurer des charges extrêmes en continu, tout en restant fiables et durables. Les ingénieurs chinois ont mené des milliers de tests, expérimenté des centaines de matériaux et collaboré avec des aciéristes spécialisés pour mettre au point des paliers capables de supporter les plus grands tunneliers du monde. Le 12 octobre 2023, CRCHI a produit un palier principal de 8,61 mètres de diamètre, le plus grand, le plus lourd et le plus puissant jamais construit.
Les tunneliers chinois deviennent aussi plus intelligents. Leur système surveille l'usure et la température des outils de coupe et des conduites de lisier, anticipent les risques de dommages et transmettent aux opérateurs des données en temps réel. Cette intégration de l'automatisation et des données permet un creusement plus rapide, plus sûr et plus précis que jamais. La Chine n'a pas seulement accompli des exploits autrefois jugés impossibles, elle les a réalisés à une vitesse record, comme l'ont montré les années 2015 et 2020. L'admiration des 19 jours. Le projet Mini Sky City à Changsha dans le Hunan est l'un des exploits de construction rapide les plus remarquables de l'histoire moderne. Réalisé en 2015 par Broad Sustainable Building, ou BSB, cet immeuble de 50 étages a été assemblé en seulement 19 jours, soit 3 étages par jour en moyenne. Ce rythme extraordinaire illustre l'innovation et l'efficacité des méthodes et équipements employés. BSB a utilisé une technique de construction modulaire préfabriquée, fabriquant les sections du bâtiment hors site avant de les transporter sur le chantier. Ces modules, conçus pour un assemblage éclair, ont réduit considérablement la durée des travaux sur place. Chacun des 2736 modules a été réalisé avec une précision millimétrée, garantissant un montage sans faille. Cette méthode a non seulement accéléré la construction, mais aussi assuré une qualité élevée, limité les déchets et réduit l'impact environnemental par rapport aux techniques classiques. Le projet a été planifié et exécuté avec soin, chaque étape parfaitement synchronisée pour allier vitesse et précision. En érigeant un gratte-ciel en moins de 3 semaines, BSB a établi une référence mondiale en matière de construction rapide, attirant l'attention d'une industrie où l'efficacité est capitale. Et la course record de la Chine ne s'est pas arrêtée au gratte-ciel. En réponse à la crise du Covid-19, l'hôpital Huoshenshan de Wuhan a été construit en 10 jours, un exploit stupéfiant d'infrastructure à grande échelle. Lancé le 23 janvier 2020, cet hôpital de 1000 lits était pleinement opérationnel le 2 février, offrant une capacité médicale cruciale face à une urgence sanitaire sans précédent. Comme Mini Sky City, il s'est appuyé sur des unités modulaires préfabriquées, permettant la préparation du site et la construction des modules en parallèle. Ce flux de travail simultané a fait gagner un temps immense, tout en maintenant une qualité constante. Chaque unité, produite dans des conditions contrôlées, a réduit erreurs et retards sur place. La vitesse de construction a été portée par une main-d'œuvre massive et des opérations ininterrompues. Plus de 7000 personnes, ingénieurs, électriciens et bénévoles compris, ont travaillé en équipe tournante pour maintenir le chantier 24 heures sur 24. Grues, camions et engins se relayaient sans pause, tandis qu'une coordination précise entre agences gouvernementales, entreprises de construction et fournisseurs assurait une logistique parfaite. La solidité des chaînes d'approvisionnement et la puissance industrielle de la Chine furent essentielles, garantissant matériaux, main-d'œuvre et équipements sans interruption. Ces projets extraordinaires n'ont été possibles que grâce à la main-d'œuvre, à une planification minutieuse et à la flotte de machines de construction de pointe de la Chine. Des merveilles d'ingénierie qui redéfinissent les limites du possible. Mais quelles autres machines chinoises modèlent aujourd'hui l'horizon mondial ? Le monstre de fer. Le SLJ 932, surnommé en Chine le monstre de fer, est l'une des plus grandes machines de construction de ponts de la planète. Construit par Beijing Huao Joint Machinery Company et conçu par l'Institut de conception ferroviaire de Shijiazhuang, il mesure 91 mètres de long, 7 mètres de large et 9 mètres de haut. Avec ses 580 tonnes, il est plus lourd que certains navires de guerre et compte parmi les plus longs véhicules terrestres jamais créés. Contrairement aux grues classiques, limitées à de petites sections et exigeant beaucoup d'espace, le monstre de fer manipule des travées entières de pont, pesant jusqu'à 950 tonnes. Il soulève une poutre massive sous son cadre, la transporte jusqu'au bord, s'ancre à un pilier, s'étend vers l'avant et abaisse la section en place. Puis il avance et recommence, travée après travée, jusqu'à ce qu'un pont relie l'écart. Sa mobilité est tout aussi impressionnante. La machine roule sur 64 roues regroupées par 4, chaque groupe pouvant pivoter à 90 degrés. Cela lui permet de se déplacer latéralement avec précision, glissant les poutres en place comme une main pousse une assiette sur une table. Malgré sa taille, le monstre de fer avance régulièrement. 8 km/h à vide, 5 en charge. Au cours de sa carrière, une seule machine peut poser entre 700 et 1000 travées avant sa retraite. De l'extérieur, on dirait un transporteur géant, mais il a été conçu pour un seul but. Bâtir des ponts ferroviaires à grande vitesse là où les voies doivent franchir vallées profondes et larges canyons. En combinant levage,
Transport et pose dans un seul engin, il élimine le besoin d'échafaudage ou de grues massives. La méthode est simple, mais révolutionnaire. La machine se place au bord, soulève une poutre préfabriquée, s'étend jusqu'au pilier suivant, s'ancre et installe la travée. Ensuite, elle avance sur la section qu'elle vient de poser et répète l'opération. Chaque poutre s'imbrique avec des joints de dilatation, formant un pont continu et durable bien plus vite que les méthodes traditionnelles. Les avantages sont considérables. La construction classique exige plus d'ouvriers, de petites pièces et bien plus de temps. Le monstre de fer réduit tout cela. Moins de main-d'œuvre, moins de pièces et une rapidité inégalée. Sa conception a aussi intégré la sécurité. Chaque unité est dimensionnée pour supporter des charges supérieures à tout train qui passera un jour sur ces ponts. Des équipes spécialisées, formées à travailler en hauteur et dans des conditions extrêmes, manœuvrent la machine avec une précision militaire, garantissant une exécution parfaite. Ce qui demandait autrefois des décennies peut désormais s'accomplir en quelques années. D'ores et déjà, les monstres de fer ont permis à la Chine d'étendre son réseau de trains à grande vitesse sur plus de 30 000 km, érigeant des points à un rythme qu'aucune autre nation n'a su égaler. Les ingénieurs occidentaux doutaient jadis, déclarant « Cela ne devrait même pas fonctionner ». Et pourtant, cela fonctionne, inlassablement, avec efficacité, et à une échelle qui relègue les grues classiques au passé. Si le monstre de fer impressionne, la machine suivante, gigantesque engin de transport et de levage, vous laissera sans voix. Le Kunlun. Nommé d'après l'une des plus longues chaînes de montagnes d'Asie, Kunlun a été mise au point par China Railway Construction Corporation Limited pour soulever et positionner d'immenses poutres caissons sur des terrains difficiles, des montagnes aux rivières, avec une précision et une efficacité inégalées. Kunlun est la première machine au monde capable de manipuler un caisson de 1000 tonnes, accomplissant la tâche de 3 engins traditionnels, tout en opérant sur des rampes de 30 degrés et des voies courbes aux rayons serrés. Elle peut ériger des poutres de 24, 32 et 40 mètres, permettant à la Chine de bâtir ses ponts ferroviaires à grande vitesse à une échelle et une rapidité inédites. Plus légère que les alternatives classiques, mais plus robuste, elle est construite en acier à haute résistance utilisé dans l'aviation et les sous-marins, assurant à la fois durabilité et agilité. En juin 2020, Kunlun a passé son test final à haute intensité, puis a aussitôt érigé la première poutre caisson de 1000 tonnes pour le pont ferroviaire Fujian-Xiamen. Ce pont maritime de près de 15 km a été achevé en septembre 2023, bien plus vite que les 4 ans nécessaires à la construction du Golden Gate. Sa capacité à manipuler de tels caissons réduit la résonance des trains, garantissant un fonctionnement stable à grande vitesse et soutenant l'entrée de la Chine dans l'ère des 400 km/h. Kunlun est équipé de technologies intelligentes de pointe, système laser de navigation autonome dans les tunnels, suivi en temps réel de la position des poutres, transport et installation automatisée, ainsi qu'une intégration étroite avec les centres de gestion ferroviaire, d'information et de maintenance. Les opérateurs contrôlent en direct l'état des poutres, renforçant la sécurité et l'efficacité. Ces innovations réduisent les coûts d'environ 20% et accélèrent la vitesse de levage de 25%, tout en nécessitant moins d'espace que les engins conventionnels. La machine a déjà prouvé sa polyvalence. Sur la ligne à grande vitesse Zhengzhou-Xi'an-Chongqing, où plus de 90% du tracé de Chongqing est constitué de ponts et tunnels, Kunlun a travaillé sur rampes abruptes et courbes serrées, démontrant une flexibilité bien au-delà des équipements classiques. L'an passé, elle a posé des poutres aux entrées et sorties de tunnels dans les reliefs accidentés de l'ouest chinois, prouvant qu'elle pouvait affronter certains des paysages les plus hostiles du pays. Sur la ligne Fuzhou-Xiamen, première ligne maritime à grande vitesse de Chine, l'érection par Kunlun de poutres de 1000 tonnes et 40 mètres a amélioré la navigation, réduit l'impact des marées et renforcé la sécurité des ponts. Cette machine ne se contente pas de battre des records, elle rend l'impossible banal. Et si cela paraît incroyable, attendez de découvrir la grue sur chenille la plus puissante au monde. Le XCMG XGC 88000. Sur le papier, cela semble irréalisable. Une grue capable de soulever 4000 tonnes, avec une flèche atteignant 144 mètres de haut, et un poids total de plus de 5300 tonnes. Pour donner une idée, elle pourrait soulever sans effort un Airbus A380 entièrement chargé. C'est la XGC 88000, une grue sur chenille ultra lourde construite par XCMG. Mise en production en 2013, elle est devenue la plus grande grue mobile sur chenille au monde, surpassant la Liebherr LR 13000.
Elle figure aussi parmi les plus imposants véhicules terrestres autopropulsés jamais conçus, dépassant même les célèbres transporteurs sur chenilles de la NASA. Et si la grue Hong-Hae détient toujours des records en matière de taille brute, la XGC 88000 reste inégalée pour sa mobilité et sa polyvalence. La grue se compose de deux parties principales. La première est la machine elle-même, avec une flèche atteignant 144 mètres, une longueur totale de 173 mètres contrepoids compris, une hauteur de 108 mètres et une capacité de levage de 3060 à 4000 tonnes. En pratique, elle a déjà supporté jusqu'à 4500 tonnes et atteint un moment de levage de 88 000 tonnes-mètres. 3 moteurs Cummins de 641 kW chacun, soit près de 2579 chevaux au total, alimentent la machine et assurent montage, démontage et fonction de secours. L'opérateur prend place dans une cabine spacieuse, comparable à un petit bureau, équipé de climatisation, d'un siège confortable et même d'un canapé pour 3 passagers. La seconde partie est le compartiment de contrepoids sur chenille, 9,7 mètres de haut, 29 mètres de long, 2900 tonnes, avec son propre poste de conduite et un rayon de travail de 29 mètres. L'ensemble de la grue approche ainsi les 5400 tonnes. Conçue pour les industries pétrochimiques, nucléaires et chimiques, la XGC 88000 manipule des composants massifs avec une précision hors norme. Sa flèche peut être configurée de plusieurs façons. Lourde à 120 mètres, légère à 140 mètres ou avec une flèche auxiliaire de 33 mètres. Cette flexibilité lui permet de s'adapter à presque toutes les conditions, tout en se déplaçant à pleine charge, garantissant mobilité et efficacité maximale. Depuis sa mise en service, la grue a soulevé des modules plus imposants que de petits immeubles, réalisant des manœuvres qui mettraient en échec les grues conventionnelles. La voir à l'œuvre, c'est comme voir la gravité plier. Une prouesse en avance de plusieurs décennies sur ce que l'Occident a accompli avec des engins plus modestes. Et tandis que cette grue domine les cieux, les ambitions d'ingénierie de la Chine ne s'arrêtent pas là. La prochaine prouesse naît d'une tâche en apparence banale, pomper du béton, transformé en un exploit d'échelle relevant de l'ambition nationale. Le roi de la pompe. Lors de la construction de la tour de Shanghai, les ouvriers ont dû relever un défi colossal. Pomper du béton à près des 2/3 de kilomètre de hauteur. La plupart des pontes occidentales s'essoufflent après quelques centaines de mètres. La pompe, de 86 mètres de Sany, a battu le record du monde en propulsant du ciment à 621 mètres, plus haut que la tour Eiffel. Sa performance parfaite lui a valu le surnom de roi de la pompe. En 2024, elle détient toujours le record Guinness du plus long bras de pompe à béton monté sur camion. Grâce à sa conception soignée, ses matériaux de pointe et son ingénierie précise, elle a redéfini les possibilités de la construction de gratte-ciel et des chantiers géants. Son bras compte 7 sections, plus long et plus souple que les modèles classiques à 5 ou 6. Ce qui permet d'atteindre aisément des sites urbains confinés ou des terrains complexes. Fabriqué en acier haute résistance de 1800 mégapascales, le bras reste stable sous une pression immense, en pompant à très haute altitude. Montée sur un châssis tout-terrain à 9 essieux, la machine offre une mobilité et une stabilité exceptionnelles, avec suspension avancée et multiples modes de direction, dont la conduite en crabe et diagonale pour les manœuvres serrées. Son fonctionnement impressionne tout autant. Déploiement automatique en une touche, pompage vertical ou horizontal, verrouillage du bras et limitation de zone. Un système de stabilisation réduit de moitié les secousses et limite de 60% le balancement de la tourelle, garantissant sécurité et précision. La technologie d'économie d'énergie accroît l'efficacité de 25% tout en réduisant la consommation de carburant de 10%. Son système d'autodiagnostic peut détecter plus de 150 types de pannes, aidant les opérateurs à résoudre rapidement les problèmes et limiter les arrêts. Le roi de la pompe a marqué l'industrie mondiale de la construction de gratte-ciel. Sur la tour de Shanghai, il a propulsé du béton ultra résistant à 620 mètres, un record mondial. Sa précision et sa portée ont permis à la Chine d'ériger ses tours plus vite, plus sûrement et plus efficacement que jamais. Durabilité et faible entretien sont au cœur de sa conception. Le piston peut traiter entre 25 000 et 30 000 mètres cubes de béton avant d'être remplacé. Les composants, en matériaux sino-allemands avancés résistants à l'usure, prolongent sa longévité. Revenant en ferroviaire, la Chine a repoussé les limites de l'ingénierie avec une machine qui semble défier les lois de la physique. Le CYP 500. La machine de pose de voie CYP 500 de la Chine peut installer 2 km de rails en une seule journée. Elle fonctionne 24 heures sur 24, transformant la construction ferroviaire en un processus continu et hautement efficace.
En mars 2020, la CyPress 500 a fait ses débuts en Asie du Sud-Est sur le chemin de fer Chine-Laos. À Vientiane, elle a posé une section de 500 mètres, la première du projet, et la plus longue voie en acier hors de Chine dans la région. La machine a opéré sans faille, dépassant sans effort son objectif quotidien de 1,5 km. Conçue pour des projets à grande capacité, la CyPress 500 combine pose, alignement et placement précis des rails dans un flux de travail automatisé, unique. Son fonctionnement continu réduit les interruptions, tandis que ses systèmes de contrôle avancés garantissent un positionnement au millimètre près. Ses capacités lui permettent d'affronter terrains difficiles, courbes serrées, longs ponts et tunnels, en suivant le rythme des calendriers les plus exigeants. En seulement 4 ans, cette technologie a porté la capacité de pose de voie de 500 mètres à 2 km par jour, établissant une nouvelle référence mondiale d'efficacité. Dans le cas suivant, on découvre que le secret de la rapidité de la Chine dans la construction de gratte-ciel tient à ces machines. Le Boknot. Ce géant escaladant les murs est conçu pour transformer les immeubles de grande hauteur. Aft de plus de 40 mètres et pesant près de 2000 tonnes, il accélère fortement la cadence, achevant un étage en 4 jours, soit plus de 20% plus vite que les méthodes classiques. Contrairement aux grues traditionnelles, le Boknot ne dépend pas d'échafaudage externe. Son cadre en acier renforcé, associé à des systèmes hydrauliques et automatisés, soulève et assemble panneaux préfabriqués, poutres et caissons, tout en restant parfaitement stable. Des capteurs avancés surveillent en continue contrainte, inclinaison et répartition des charges, évitant toute erreur structurelle, même à des hauteurs extrêmes. L'une de ses prouesses est son système d'escalade verticale. Une fois un étage terminé, la machine monte directement au suivant, sans démontage ni repositionnement. Des vérins hydrauliques contrôlés et des contrepoids assurent l'équilibre pendant l'ascension, tandis que les commandes automatisées compensent vent, déplacements structurels et variations de poids. Cette mobilité verticale ininterrompue permet au Boknot d'opérer sans pause, plaçant chaque composant avec une précision constante. Le Boknot intègre des systèmes d'automatisation et de contrôle de haute précision. Ses capteurs et logiciels mesurent l'alignement et ajustent les éléments structurels en temps réel, assurant levage lourd, alignement millimétré et assemblage avec un minimum d'intervention humaine. Depuis une cabine protégée, les opérateurs supervisent charges, matériaux et structures. Ces algorithmes intelligents corrigent automatiquement les écarts mineurs, garantissant un fonctionnement fluide dans des conditions changeantes. Construite en matériaux légers et ultra résistants, comparables à ceux de l'aéronautique et du sous-marin, son cadre est doté de systèmes redondants, de stabilisateurs et de contrepoids qui empêchent tout basculement. Même par vent de force ouragan, la machine conserve sa stabilité, tout en accomplissant plusieurs tâches simultanément: levage, alignement et assemblage. En réduisant les besoins en main-d'œuvre à de grandes hauteurs, elle accroît la sécurité tout en maintenant une vitesse de construction sans précédent. Le plus étonnant, c'est que ces méga-machines ne sont pas confinées à la Chine. Elles peuvent être déployées partout dans le monde, grâce à un méga-navire spécialement conçu pour les transporter en toute sécurité et efficacité. Le Yiang Jinyun 2. C'est un navire semi-submersible de levage lourd conçu pour transporter des cargaisons surdimensionnées et des équipements de projet, comme des éoliennes offshore de 10 MW et leurs composants. Construit pour la polyvalence, il gère une large gamme de missions de transport maritime et d'ingénierie civile, allant des matières premières comme le sable et le gravier aux cargaisons RORO et aux charges irrégulières. Son pont ouvert est optimisé pour les charges lourdes, surdimensionnées ou de format typique, ce qui lui permet d'opérer efficacement dans des environnements côtiers comme en haute mer. Mesurant 115,2 mètres de long pour 26 de large et 6,6 de profondeur, le Yiang Jinyun 2 offre une plateforme stable pour les opérations de levage lourd. Son pont de 2000 mètres carrés peut accueillir jusqu'à 6000 tonnes de matériel, et ses structures renforcées lui permettent de transporter en toute sécurité des véhicules, y compris des camions de 60 tonnes. La superstructure, placée près de la proue, libère l'arrière du navire pour maximiser l'espace de chargement et faciliter les opérations. Des piliers réglables, des raccords modulaires et un tremplin renforcé lui permettent de gérer des cargaisons irrégulières, comme des navires en détresse, tout en répartissant les charges de manière uniforme pour limiter le stress sur le pont. Ces systèmes de propulsion et de positionnement allient puissance et précision. 2 moteurs principaux entraînent des hélices à pas fixes, soutenus par un propulseur d'étrave et un système d'amarrage à 4 points, permettant un placement précis, même sous des vents de force 6 Beaufort.
Cette configuration rend le navire autonome dans la plupart des scénarios offshore, réduisant le recours aux remorqueurs et améliorant l'efficacité. L'automatisation avancée renforce à la fois les performances et la durabilité. Un système intelligent de gestion énergétique surveille propulsion, équipement embarqué et navigation en temps réel, optimisant la distribution d'énergie et la consommation de carburant. Une maintenance prédictive fournit des alertes anticipées sur d'éventuelles pannes, permettant des interventions planifiées avant tout arrêt imprévu. Associés à son pont modulaire et à ses options d'optimisation de charge, ces systèmes garantissent des opérations sûres, efficaces et respectueuses de l'environnement. Le pont du Yiyang Jinyun 2 a été conçu pour une flexibilité maximale. Avec la superstructure à l'avant, la vaste poupe reste dégagée pour manipuler des cargaisons lourdes ou atypiques. Les conduits moteurs et cheminées d'échappement sont placés sur les côtés pour garder le centre du pont libre, tandis que les piliers amovibles permettent d'adapter la configuration aux besoins. Ces caractéristiques, associées au tremplin renforcé, en font une plateforme polyvalente pour la construction offshore complexe et le transport de charges lourdes. Construit spécialement pour l'ingénierie civile, la construction offshore et le transport de matériel surdimensionné, le Yiyang Jinyun 2 excelle dans l'acheminement de composants d'éoliennes, de sections préfabriquées et d'autres cargaisons de grande envergure sur de longues distances. Son pont robuste, ses systèmes de positionnement précis et sa capacité de levage garantissent le transport en toute sécurité de 6000 tonnes par voyage, soutenant des cargaisons de grande valeur où stabilité, efficacité et précision sont essentielles. Le navire est particulièrement adapté aux projets d'énergie renouvelable, à la construction côtière et aux infrastructures nécessitant des solutions maritimes de levage lourd fiables. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.